Et à saluer la présence de Amen. Dieu. C'est une série qu'on est en train de faire depuis un certain temps que mon frère avait commencé. C'est comment méditer la parole. Et c'est ce qu'on est en train de terminer au fur et à mesure. J'espère qu'on va pouvoir terminer aujourd'hui. Une chose est d'avoir la parole, mais une autre chose, c'est de pouvoir méditer. C'est-à-dire de pouvoir comprendre ce qui est derrière les écrits. C'est de pouvoir avoir la pensée de l'écriture. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, en réalité, lorsqu'on parle de la méditation, c'est notre capacité à pouvoir saisir l'esprit derrière ce qui est écrit. Donc, c'est ça même la méditation, en fait. C'est d'avoir l'esprit qui est derrière la lettre. La lettre en elle-même ne donne pas. Okay? C'est l'esprit qui est derrière la lettre qui nous donne d'être des hommes de Dieu, d'être des femmes de Dieu bâties, afin de pouvoir impacter le monde. Si nous n'avons pas l'esprit derrière les écrits, il nous sera difficile de pouvoir faire quelque chose de glorieux avec le Seigneur. Alors, quand on parle de la méditation, c'est tout ce qu'on s'en va. Donc, aujourd'hui, on va essayer de poursuivre encore toujours comment méditer la parole de Dieu. Comment méditer la parole de Dieu. Mon frère a commencé doucement, il est parti lentement, mais sûrement, pour vous donner quelques bases. Aujourd'hui, on va essayer de poursuivre. Comment est-ce que vous devez vous tenir lorsque vous méditez? Et je vais essayer de vous dire un peu plus ou moins comment est-ce que moi j'essaie de méditer le matin quand je me réveille. Comment est-ce que je médite? Qu'est-ce que je fais réellement? Qu'est-ce que je fais exactement? Pour pouvoir contempler, pour pouvoir vivre même en réalité la parole de Dieu. OK? Donc, c'est ce qu'on va essayer de partager tout à l'heure. Comment toujours méditer la parole de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour l'homme de Dieu qui m'a dévancé. Je reste que le Seigneur te bénisse. Alors, merci pour tous tes enseignements, pour tous les points que tu as touchés. Alors, on va continuer. Vous savez, je vais commencer par dire que lorsque vous méditez, OK? Lorsque vous voulez méditer, il y a une chose que vous devez garder en tête, une chose que vous devez avoir. Vous ne pouvez pas commencer une méditation sans d'office parler à Dieu, sans d'office recommander le temps que vous allez faire à Dieu. Okay? C'est-à-dire, on ne se lève pas comme ça, je viens méditer. La Bible dit, Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, lorsque vous voulez méditer, il est intéressant de confier le programme, d'évoquer le Seigneur, de parler à Dieu avant de commencer à méditer. Lorsqu'on parlait du problème de cœur, je me rappelle que j'ai donné ce passage dans le livre d'Ésaïe qui dit que maudits soient les enfants rebelles qui prennent des décisions sans toutefois me consulter. Or, quand tu viens méditer, tu viens chercher une orientation. Donc, lorsque vous ne consultez pas Dieu, vous n'êtes pas en train de faire une œuvre spirituelle. C'est comme si vous voulez travailler de par vos propres efforts. Donc, lorsque vous voulez méditer, premièrement, essayez de recommander l'atmosphère à Dieu. Vous avez, Daniel devait prier. La Bible dit que l'ange devait être Daniel, mais il était combattu. Je vais vous dire une chose, la personne qui dit qu'il ne croit pas au monde démoniaque, aux activités démoniaques, c'est que, bon, je ne sais pas, je ne sais pas quel mot mettre là-dessus. Même Jésus, il a eu à chasser les démons. Vous savez, souvent, lorsque nous, on veut prêcher, on veut pouvoir tenir un grand programme, on est combattu, il y a des problèmes à gauche, à droite. Ta mère va t'appeler pour dire, ah, je traverse telle situation, tu seras en train de penser ici, tu seras en train de penser là-bas. Et donc, souvent, ça perturbe un peu. Tout récemment, le dimanche passé, le pasteur Carambiri disait qu'il devait tenir un séminaire sur la révélation de la personne de Christ, mais il était combattu, il avait le palu en un point fini, mais il ne pouvait pas dire à sa femme exactement, parce que s'il disait, elle allait trop s'inquiéter. Mais il disait qu'il était assis pendant qu'il prêchait, pendant qu'il donnait l'enseignement. Il avait un vestige qui ne donnait pas de son nom, mais il était ferme, il était là. Il dit à chaque fois qu'il attrapait sa tête, les gens pensaient qu'il était en train de réfléchir, mais c'est parce qu'il avait vraiment des vertiges. Vous comprenez que lorsqu'on veut faire quelque chose, il a dû recommander le séminaire à Dieu. Donc, ça a dû porter ses fruits. Lorsque vous voulez méditer, prenez la peine de recommander l'atmosphère. Prenez la peine de, même si vous allez lire seulement que 2 versets, prenez la peine de recommander ça à Dieu. Ça, c'est d'entrée de jeu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça va? J'espère que ça va. Autre chose, lorsque vous voulez méditer, et ça, ne cherchez pas quelque chose. Ne cherchez pas la révélation. Cherchez quelqu'un, la personne de Dieu. Quand vous méditez, vous voulez chercher un remas pour aller dire à vos amis qu'en réalité, lorsque la Bible a dit dans le livre de Luc, verset 2, quand on parle dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le caillou était devenu caillou parce que ce n'était pas de pierre. Donc les pierres sont devenues trois parce que trois, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit.
Donc, en réalité, lorsqu'on est monté au chiffre 16 de la perfection, bon, en réalité, tu n'as rien dit. OK? Lorsqu'on médite, on ne cherche pas quelque chose, on cherche quelqu'un. La Bible dit la parole de Dieu est Dieu. Donc, je cherche une personne. C'est la personne de Dieu que je cherche au travers de la parole. Si vous cherchez quelque chose, vous êtes en train de partir hors gamme. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Dieu. La parole, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole n'est pas une chose. Les versets que nous lisons ne sont pas une chose. C'est pourquoi la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parce que derrière chaque parole que nous lisons, il y a la pensée de Dieu qui est derrière, comme l'a dit l'homme de Dieu qui va devancer. En ce sens où, quand vous partez méditer, attendez-vous à quelqu'un. Attendez-vous à quelqu'un. Ne vous attendez pas à quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Attendez-vous à quelqu'un, à une personne. Ne vous attendez pas à un vent doux et léger qui vous caresse dans le sang de vos bras. Non. Oh, on m'a insulté. Dieu dit comment on appelle, de souffrir pour l'œuvre. Tu ne souffres pas pour l'œuvre de Christ là. Tu es en train de souffrir pour tes erreurs. Donc, quand tu souffres pour tes erreurs, tu dois chercher une consolation. Ça n'a pas de sens. OK? Donc, lorsque vous voulez avoir une méditation efficace, attendez-vous à voir quelqu'un. Attendez-vous à recevoir une personne. Attendez-vous à voir quelqu'un derrière les écrits. Ne cherchez pas quelque chose. Ne cherchez pas une bénédiction. Non, 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 non. Cherchez la personne qui donne la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, généralement, vous faussez vos méditations parce que vous cherchez quelque chose. Vous cherchez un réconfort. Vous cherchez juste peut-être une parole. Non, cherchez la personne qui donne la parole. Lorsque vous avez la personne qui donne la parole ne sera plus un souci. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? On peut prendre Jean chapitre 1, verset 1. Jean le chapitre 1, verset 1. Normalement, on n'est pas obligé de prendre la Bible. Jean le chapitre 1, verset 1 nous dit quoi? Voilà. Donc, vous ne méditez pas. Vraiment. C'est dans le Nouveau Testament en plus. Ah. Merci. Au commencement était celui qui est la parole. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi je dis que lorsque vous méditez, n'attendez pas à chercher à voir quelque chose. C'est de mal méditer. Cherchez à voir quelqu'un au lieu de quelque chose. Est-ce que ça va? Autre chose, lorsque vous cherchez à méditer, je vais dire ça comment? Ne cherchez pas à lire la parole. Ça paraît bizarre ce que je suis en train de dire. Ne cherchez pas à lire la parole, mais cherchez à écouter la parole. Okay. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Yes, yes, vas-y, comment? Ne cherchez pas à lire la parole, cherchez à écouter la parole. Yes. Lis la parole. C'est comme si tu lisais une lettre qu'une personne t'a laissée, la personne n'est plus, la personne est morte. En fait, lire la parole, c'est comme si tu essayais de comprendre par tes propres efforts. Or, la personne qui nous a donné sa parole est toujours vivante. En ce sens où il suffit de lui parler pour qu'il te parle. On ne cherche une voix derrière la parole. On ne cherche pas à lire la Bible. Je cherche à entendre la Bible. Parce que la Bible c'est un cocktail d'instructions. Or, les instructions, on l'entend. On l'entend. Donc, généralement, lorsque vous voulez méditer, vous passez votre temps à lire. Vous ne passez pas votre temps à écouter. Or, lorsque nous, on lit, on cherche à écouter la voix de Dieu derrière le passage. Donc, il dit, et David courra. On essaie de attendre, mais David court, comment? Parle-moi. Et il nous explique. C'est pourquoi vous allez voir un homme de Dieu qui vient parler, puis dit, en réalité, quand David courait, voici ce que ça voulait dire. Il n'a pas vu ça en lisant. Il a entendu. Il a entendu la voix lui donner l'interprétation de la course de David. Donc, généralement, lorsque vous voulez passer du temps devant la parole, vous voulez juste lire, vous ne voulez pas écouter. Oh, la parole parle. On dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Au commencement était la parole. Une parole, elle est vivante. Elle est auditive. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, lorsque vous voulez comprendre, vous voulez vivre une vie de méditation, lorsque vous lisez un verset,
cherchez à entendre la voix derrière le verset. On dit l'esprit qui nous donne de comprendre, parle. L'esprit, c'est une personne. Donc, lorsque vous ne comprenez pas, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire derrière ce passage? Waouh, je m'attends à quelque chose. Je m'attends à quelque chose. Je veux pouvoir comprendre. Et bim, une voix se fait entendre. Une voix très douce et très légère. Donc, on ne lit pas la parole. On écoute la parole. C'est en ce moment-là qu'on passe de la lecture à la méditation. Tout ce qui vivifie de ce... En fait, certains ont comme l'impression que la Bible, elle a été écrite rapidement. Aujourd'hui, le vieux, quand il dit pas le vieux, le père n'existe plus, les gens sont morts, donc on doit lire. Donc, quand tu fais tes efforts pour comprendre ce qui a été écrit, tu es en train de lire. Mais quand tu te laisses écouter, tu te laisses toi-même, tu te parles toi-même, tu écoutes, et puis tu laisses la parole, en train de l'entendre. C'est comme si tu disais que Dieu n'est pas mort, il est toujours vivant. Et sa parole est vivante. On dit toute chose passera, mais la parole ne passera. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, à partir d'aujourd'hui, changez votre pensée lorsque vous parlez. Dites, je vais être dans la parole, mais je veux laisser Dieu m'entendre. Je veux laisser Dieu me parler. Je veux entendre Dieu. Je veux entendre Dieu me parler. Je veux entendre Dieu me parler. Laissez-moi vous dire, maintenant, si vous n'entendez pas Dieu, qu'est-ce que moi, généralement, je fais lorsque je pose une question à Dieu et que je n'entends pas? Je lis le verset à haute voix et je dis, Seigneur, pendant que je suis en train de dire, c'est comme si tu es en train de parler à mon âme moi-même. Et c'est pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Donc, c'est-à-dire, excusez-moi, je prends. Ici, c'est rempli de livres, hein, vous voyez. C'est rempli de livres. Je prends un passage. Et vous qui prenez souvent la Bible, je lis, bim, vous lisez là. Le feu sur vous, hein. Le féticheur. Et le jour où vous tombez sur la partie, c'est écrit Nouveau Testament là. Vous allez lire quoi? Dites-moi, le jour où vous tombez sur la partie, c'est écrit Ancien Testament. Ancien Testament, Seigneur, tu m'as parlé. En réalité, l'ancien, c'est passé. Ce qui veut dire les anciennes choses sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. OK? Maintenant, le jour où tu tombes sur la partie, ce sont les 4. Tu vas faire quoi? Seigneur, c'est que tu veux me conduire. Sûrement, je suis en Afrique. Tu veux m'envoyer en Europe. Ou bien sûr en Europe, tu veux m'envoyer en Afrique. Seigneur, conduis-moi. On ne lit pas comme ça. Toute chose est programmée là, non, Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Yes. Je veux que vous compreniez vraiment. La méditation, il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de sorcier. C'est magnifique. Vous voyez, non, il n'y a pas de pigerie parce que l'esprit me parle. Donc, quand l'esprit me parle, ça me fait, vous voyez, non, ça rentre dans mon corps. Et puis voilà, je suis vivifié. Parce que la lettre elle-même tue. Vous savez, lorsque une personne écrit une lettre et qu'elle meurt, tu n'as plus la pensée de la personne. Tu veux essayer de déchiffrer. Attends, mais qu'est-ce que la personne voulait dire en fait? Mais la Bible, c'est pas ça. La Bible, la Bible est vivante. La personne qui a écrit la Bible est vivante. La personne qui a donné la pensée de la Bible, elle est toujours vivante. Et c'est notre Père Céleste. En ce sens où il peut toujours nous parler. Lorsqu'on ne comprend pas une promesse, c'est lui qui a donné la promesse. Il dit, mon fils, en réalité, voici la révélation derrière cette promesse. Il te suffit de faire ça seulement. Tu dis, ah, papa, d'accord, j'ai compris. C'est super, papa. Je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Et bim, les choses commencent à marcher. Mais vous voulez lire, vous pensez que le gars, il est mort, il dort. Donc, vous voulez comprendre. Merci. Je vous ai dit ici, la dernière fois, que tout ce que vous faites de par vos propres efforts, c'est la charnalité. Parce que vous n'avez plus à fournir d'efforts pour comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vous a donné pour pouvoir comprendre. Il suffit seulement de lui donner ses faiblesses. Que Seigneur, je n'arrive pas à comprendre. Et lui vous donne la force de comprendre. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, si toi-même tu fais tout par toi-même, c'est comme tu puis tout par toi-même. Or, le moi est appelé à mourir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je prends un passage. Il dit, alors Jésus appela la foule et lui dit, écoutez-moi et comprenez bien. Moi, je veux entendre, puisque je dis, on ne lit pas la parole, on écoute la parole. Je veux écouter la parole, mais je suis là. Le Père ne me parle pas. Il dit, regardez, je rentre dans ma peau. Et puis il dit, Ludovic, Dieu va te parler. Et j'ai dit, alors Jésus appela la foule et lui dit, écoutez-moi et comprenez-moi bien. J'ai dit, Seigneur, merci, tu m'as parlé. Je m'en vais. Puisque depuis, je te pose la question, tu ne me parles pas. Donc, je me mets dans ta peau, je lis comme si c'était moi, mais je suis en train d'écouter. Donc, au moins, je suis sûr d'avoir entendu ta parole. Et ce n'est pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Peut-être que vous ne comprenez pas. En fait, je veux juste vous dire que quoi? Poussez votre orgueil.
C'est-à-dire, plus que tu es en train de méditer, tu ne comprends pas. En fait, tu lis la parole à haute voix et puis tu dis, ah Père, j'ai lu la parole à haute voix. Je suppose que c'est toi qui m'as parlé. En réalité, la méditation, voilà, voici une erreur que vous faites souvent lorsque vous méditez. Dieu ne vous parlera pas tous les jours. Et ce n'est pas parce qu'il ne vous a pas parlé que ça veut dire que vous n'avez pas médité. En réalité, je ne pèse pas la présence de Dieu parce qu'il m'a parlé. Je pèse la présence de Dieu parce que je vis. Et parce que je vis, Dieu est présent. Parce que j'arrive à me mouvoir, Dieu est présent. Parce que j'arrive à vous parler, Dieu est présent. Je n'ai pas besoin de sentir un vent glacé dans mon dos. Oui, Dieu est là. Non, parce que je vis, parce que je vois, parce que je parle, parce que je touche, Dieu est déjà présent. Je ne pèse pas la présence de Dieu par rapport à des sensations. Je ne pèse pas la présence de Dieu par rapport à un bruit, mais je pèse la présence de Dieu parce que je vis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si moi, Ludovic, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Du moment où Christ vit en moi, donc si je suis en train de vous parler, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est pourquoi, souvenez-vous bien, je pense bien que c'est Philippe, mon frère, c'est ça, non? Qui a posé la question à Jésus, montre-nous le Père. Et Jésus dit, depuis que tu es avec moi, tu ne connais pas le Père. Je suis sûr que le jour-là, Jésus a failli donner cocotte à Pierre. Je suis à Philippe, sûrement. Il dit, attends, mais parce que quand je regarde, il dit, attends, depuis que tu es avec moi, tu ne... En fait, c'est comme si, limite, il est étonné, quoi. Depuis que tu es avec moi, tu ne connais pas le Père. Mais si tu as vu, tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, autrement dit, lorsque moi je vous vois, c'est comme si j'ai vu Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, si tu prétends m'aimer que tu n'aimes pas ton frère, c'est que tu ne m'as pas aimé. Et mon frère a parlé ici la dernière fois. Il dit que Dieu peut se présenter à vous sous différentes formes. Donc, même lorsque une de ses filles vient le voir, c'est comme si Dieu peut passer par sa personne pour venir lui parler. Il a reçu la personne de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a des cheveux courts, non. Mais ça veut dire que Dieu, il pense, il parle, il voit, il entend, il sent, il touche. Comme moi, je sens, je vois, je touche. Donc, lorsque vous partez, vous asseoir devant la Bible, apprêtez-vous à entendre, non pas à lire. Celui qui lit ne fait pas une méditation. Mais celui qui cherche à entendre, il est en train de méditer quoi même, tant bien même qu'il n'entend pas. Tant bien même qu'il n'entend pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'espère que ça va. Donc, essayez de vous appliquer sur ces deux points. Sur déjà ce que j'ai dit. On va continuer. Je suis encore là, ne vous en faites pas. Hein? Voilà. Donc, parallèlement, j'ai dit aussi que ne vous pressez pas. Hein? Ne vous pressez pas. Vous savez souvent, moi, je peux méditer et je peux ne pas entendre. Mais pendant que je marche, mon frère a dit il a dit ici que la méditation commence lorsque j'ai fermé ma Bible. OK? Donc, pendant que je suis en train de marcher, un événement peut se produire et je me rappelle de ce que je viens de lire. Donc, le truc, c'est que quoi? Je n'ai pas entendu à l'instant, mais ça peut se faire après. Donc, quand vous avez à l'idée que vous aviez médité et que vous voulez entendre Dieu nous parler, avant de soupirer après la voix de Dieu, ce que vous aviez fini par lire se transforme en une voix que vous entendez. Et cette voix se manifeste dans votre vie et vous êtes transformé à l'image de la voix que vous avez entendue. J'espère qu'on me suit. J'espère que je ne suis pas en train de dire quelque chose pour vous persuader. J'espère qu'on me suit vraiment. Une autre chose que je voudrais vraiment dire pour la méditation, vous savez, lorsque vous méditez, je sais que peut-être ce n'est pas encore le commun de tous. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui vous donne de comprendre la parole. Je ne parle pas du revêtement, je dis cherchez à être rempli du Saint-Esprit lorsque vous voulez méditer. Certaines questions que moi je me pose lorsque je médite, je vais essayer de vous les donner. Et puis je vous ai dit que je vais donner un exemple par rapport à ma vie de méditation, surtout les matins. Parce qu'une fois je méditais un matin à Abidjan, j'ai pris près de 5 chapitres. J'ai fini, j'ai prié, j'ai adoré. Matin, je suis content. Tout heureux, j'emprunte le taxi en direction du stage. Lorsque durant le parcours, le Seigneur me dit, tu n'as rien fait. Tout ce que tu as fait ce matin, zéro. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment zéro? Tout le temps, j'étais sur mon lieu de stage, au bureau. J'étais limite bizarre, quoi. Donc, à midi, je reprends encore mon passage. Je reprends ma vie, puisque j'ai une pause entre midi et 2. Donc, je prends ma pause à midi, je reprends le service à 14h. Les 2 heures, je m'assois, je réunis les mêmes chapitres. Je finis, je suis assis au bureau. Ah, Seigneur, il a pissé, il a fait 2 fois 5 chapitres, il a tué. Il dit, tu n'as rien fait.
Comment? Je rentre à la maison le lendemain, lorsque je prends ma Bible, je lis seulement le premier chapitre. Pas le premier chapitre, les 3 premiers versets du premier chapitre. Et c'est là que le Seigneur m'a orienté plus. J'ai compris tout le livre. Écoutez-moi bien. J'ai compris tout le livre de Daniel en lisant seulement les 5 premiers chapitres et les 5 premiers versets. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je viens tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Et c'est l'un de mes secrets que je vais dire, je vais donner. Parce qu'à l'école de l'esprit, on grandit. L'esprit n'est pas fait pour être stagnant. Je l'avais dit. L'esprit est fait pour être en mouvement. Et tout ce qui est en mouvement croit. Là où il y a la vie, il y a une croissance. Donc si toi tu ne crois pas, c'est qu'il n'y a pas la vie en toi. Si tu ne crois pas sur le point de vue spirituel, c'est qu'il n'y a pas la vie qui te donne de grandir. Parce que partout où il y a la vie, il y a une croissance. Maintenant, regardez, je prends la pierre là. Vous savez, toutes les fois où moi j'ai médité sur les pères, Abraham, Jacob, tout et tout, regardez les questions que je me suis toujours posées. Pourquoi est-ce que Dieu les a choisis? Ce qui me donne à moi de savoir, je dois aussi faire ce qu'ils ont fait pour que je sois aussi éligible pour être choisi par Dieu. Est-ce que quelqu'un va me comprendre? Tu ne peux pas lire Daniel et puis tu dis, attends, mais il me pose la question, pourquoi Daniel a eu des visions? Oh, je sais que Dieu me dit, je suis plus grand que tous ces prophètes-là. À mon temps, j'ai le Saint-Esprit. Regardez, à eux les temps là, le jour se voit aussi là-bas, j'ai les yeux. Sincèrement, il fallait qu'un prophète se déplace pour aller chez vous pour que vous soyez visité. Oh, nous-mêmes, présentement, là, on est sur Zoom et puis tu seras là. Le Saint-Esprit est derrière toi. Bon. Il te touche. Il me fait du bien. Vous voyez, donc, c'est ça. C'est vivant, c'est vivant. En fait, je suis dans ma douche, et puis je sens une fraîcheur de l'eau qui me touche. Et puis le Seigneur me dit, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Je sens l'eau qui monte. Donc, comment je sors là? Le rafraîchissement que j'ai reçu sous la douche, quand je sors, je communique cette fraîcheur aux autres. Tranquille. Oui, non? Je communique la vie parce que je l'ai reçu depuis la douche. Vous comprenez? Je vous ai dit, je regarde un jeu télévisé et puis je comprends, j'ai une révélation. C'est comme ça, le Saint-Esprit est vivant à tout moment. Maintenant, quand tu regardes tes jeux télévisés, c'est pour voir qui a gagné le gros lot. Ah, moi, je ne cherche pas qui a gagné le gros lot. Hein. Je ne cherche pas qui a gagné le gros lot. Vous comprenez? Donc, regardez toutes les fois où vous méditez et que vous êtes en train d'étudier l'histoire d'une personne qui a touché le cœur de Dieu. Posez-vous la question suivante. Pourquoi est-ce que Dieu l'a choisi? Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Pourquoi Dieu l'a choisi? Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Ça, c'est une méditation. Donc, quand tu sors, même quand tu n'as pas fini Daniel, tu sais que tu es en train de lire le livre de Daniel. Attends, mais pourquoi Dieu a choisi Daniel? À force de vous poser la question, même si Dieu ne vous a pas répondu aujourd'hui, demain, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, vous allez commencer à entendre Dieu qui a dit, j'ai choisi Daniel parce que voici ça, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Ah, d'accord. Donc, moi aussi, je vais faire ça. Tu vas me choisir aussi. Même si tu ne m'as pas choisi, tu vas me voir dans ton collimateur. Quand vous arrivez à ce niveau de vie, vous savez, vous ne priez plus pour recevoir l'exaucement. Dieu vous cherche pour vous exaucer. OK? Dieu vous cherche pour vous exaucer. Vous devenez comme Job. Dieu dit, tu n'as pas vu mon serviteur Job. Dieu te voit. Tu n'es pas obligé de le chercher. Il est déjà là. Il est 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 là. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Donc, c'est comme ça. Donc, quand vous vous posez la question, mais pourquoi Dieu les a choisis? Pourquoi Dieu les a utilisés? Ça vous donne de vous-même vous corriger sur votre manière de marcher avec Christ. Parce que tu dis, attends, Dieu a utilisé David, peut-être parce qu'il était sage. Oh, moi, mais je ne suis pas sage. Donc, il doit être sage. Hein? Ah, d'accord, je serai sage. Et un coup, c'est là, bim, ton frère se réveille un matin, j'ai fait un songe, j'ai oublié. Et puis tu dis, Seigneur, mais j'ai été sage. C'est que comme Daniel a pu avoir le songe, c'est que peut-être en étant sage, et puis peut-être le lendemain, tu dis, ah, mon frère, viens. Ton songe là-haut, est-ce que ça ne parlait pas de ça? Et puis il dit, professeur immédiat. Tu dis, non, ce n'est pas une question de professeur immédiat. C'est juste que j'ai compris, j'ai eu l'esprit derrière la parole de Daniel. Et comme l'esprit vit, et l'esprit vivifie, mais la lettre tue. L'esprit qui pouvait vivifier ma pensée, qui pouvait vivifier mon spirit,
m'a vivifié, j'ai pu comprendre et avoir la révélation du songe que tu as fait. Et donc, je te donne maintenant l'interprétation. Et ils sont là, waouh! Partout où tu passes, on draine le tapis rouge. Quand ta mère prépare, elle te donne tous les meilleurs morceaux. Parce que la fille vient de donner une révélation. C'est-à-dire, même ta mère prépare, le sel a dépassé la sauce. Tu viens, tu touches, tout est harmonisé. C'est ça. C'est ça en fait. Vous voyez comment la méditation, les gens sont en train de sourire. Vous voyez comment la méditation peut nous pousser. Parce que regardez, avant de méditer, toi et le Saint-Esprit, vous devenez une même personne. Donc, quand tu es en train de pousser, quand tu es en train de préparer, il dit non, attends. Ils n'ont certainement pas écrit dans la Bible que j'étais un grand cuisinier. Mais en réalité, c'est moi qui vous explique depuis. Donc, regarde, mets un peu, mets une dose, mets une pincée, mets 2 pincées. Et tu fais plus bizarrement. Quelqu'un qui n'aime pas le sel, il mange, il dit, il n'y a pas de sel, c'est bon. Quelqu'un qui aime le sel, il dit, ah, toi, ta sauce, c'est bien salé. L'autre dit, mais il n'y a pas de sel. L'autre dit, non. Ils discutent entre eux. Ils ne peuvent pas comprendre la magie qui s'est opérée, en fait. Ça convient à tout le monde. Ça convient à tout le monde. Donc, en dehors de ça, une autre chose. Quand vous lisez la Bible, regardez bien. Aimez toujours vous poser les questions. Vous savez pourquoi souvent moi je comprends mieux la Bible, surtout il y a pu comprendre le tabernacle. On parle de... Bon, je prends par exemple Daniel, on dit il s'orientait toujours vers Jérusalem. Il ouvrait la fenêtre en direction de Jérusalem et puis il priait. Donc quand toi tu lis là, tu passes vous. Attends, mais pourquoi c'est vers Jérusalem? Moi aujourd'hui à Jérusalem, même si elle ne sait pas où je suis, qu'est-ce que Jérusalem représente en mon temps aujourd'hui? Et c'est pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Qu'est-ce que Jérusalem représente en mon temps aujourd'hui? Donc, partant de là, voici ce que je peux faire. Est-ce que ça va? Ça va. Je vais m'arrêter là et je vais donner maintenant mon expérience sur les méditations du matin. Vous savez, à Abidjan, la maison, c'est une vitesse. Donc, je m'assois généralement en haut pour méditer et le vent passe très bien. Donc, le Seigneur m'a orienté vers ceci. Il m'a dit, Ludovic, lorsque tu veux méditer les matins, pour faire une méditation efficace, suis mes pas. J'ai pris ce jour-là, j'étais en train de lire le livre de Daniel. J'ai lu 5 chapitres. Pour moi, j'ai lu 5 chapitres. Waouh! Je suis puissant. Je suis puissant. Il est tué pour tuer. 5 chapitres. Tonneau vide. Tonneau vide. 0. Si elle pouvait avoir moins 20 même, moins 20 sur 20, c'est-à-dire que je devais. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, je méditais. Et cette fois-ci, je n'ai pas pris le livre de Daniel. J'étais arrivé sur le livre de Psaume. Qu'il est doux et agréable pour des frères de vous. Oh, qu'il est doux. Vous connaissez bien le verset. Et le Seigneur m'a dit, lis seulement cette phrase et je te montre comment on fait une méditation. Je prends la phrase, il me dit, lorsque tu médites, arrête-toi. Cette même phrase, elle doit te servir de louange, elle doit te servir d'adoration, elle doit te servir de sujet de prière. J'ai dit, mais comment je vais arriver à faire? Donc, regardez, je prends, oh, c'est pourquoi souvent, j'ai des cantiques inspirés en fait. Bénicia peut témoigner, la dernière fois on s'est vu, on s'est appelé comme ça. Et je me suis laissé conduire. J'ai chanté des chansons, voilà qui me venaient à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je vous explique. Oh, qu'il est doux et agréable des frères qui demeurent ensemble. En son temps, il y avait des problèmes qui se passaient dans la famille de leurs amis. Okay? Et donc, j'étais en train de lire. Et le Seigneur me dit, il faut chanter sur cette... Donc, je ne me rappelle pas de ce que je chantais. Mais j'ai quand même chanté. J'ai fredonné quelque chose sur cette partie. Par la suite, j'ai adoré Dieu sur cette partie. Seigneur, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ce qui veut dire que ta présence est là. Vous voyez, non? J'ai adoré sur la base, en me servant des paroles de ce passage-là. J'ai loué sur la base. C'est-à-dire, le jour-là, je me rappelle au moins comment j'ai fait la louange. Qu'il est doux. J'ai chanté quoi? Et je dansais sur la base de cette parole. Et regardez ce que le Seigneur me fait faire maintenant. Il ouvre ma pensée sur mon ami qui avait des problèmes dans sa famille. Oh, il a dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc, cette fois-ci, ils m'ont su. En fait, quand il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mon pain quotidien, là, le Seigneur m'a dit, ton pain quotidien doit être sur ce passage. Et j'ai pris ce passage, je lui ai dit qu'il est doux et agréable pour mon frère. Et j'ai dit son nom, de demeurer ensemble avec sa famille. Donc, le même passage m'a servi de louange. Le même passage m'a servi d'adoration. Le même passage m'a servi de sujet de prière. Donc, dans ta famille, là, vous n'avez pas mettez vous votre famille. Vous tous, toute la grande famille en paix. C'est faux. Je ne crois personne ici.
Donc, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Là. Seigneur, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, ça fait appel à l'unité. Je décrète et je déclare l'unité au sein de ma famille. L'unité au sein de ma famille, même les membres de ma famille que je ne connais pas. J'appelle à l'unité. J'appelle à l'unité. Parce que tu dis dans ta parole qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous sommes un dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Il est doux et agréable pour des frères. Je prie dans le nom de Jésus. Moi et mes patrons au travail, nous sommes unis. Nous sommes un. Nous sommes unis. Il est doux et agréable pour moi et mes patrons de demeurer ensemble. Il est doux et agréable pour moi et le taximan que je vais emprunter de demeurer ensemble. Ça va faire que lorsque tu vas prendre un taxi, tu ne seras pas en guerre avec quelqu'un. Parce que la paix que tu as proclamée au travers de ce verset-là demeure en toi et ça te conduit tous les jours. Ma vie de méditation, je la peux faire une vie de louange, une vie d'adoration et une vie de prière pour les autres. Donc, regardez, je prends l'exemple encore. Tu prends le passage et dis, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Et puis toi, tu as fini de lire. Ah! Réma! Quand tu lèves tes yeux vers les montagnes, le Seigneur vient. Tu n'as rien dit. Regardez, je prends le verset. Ah, Seigneur, quand je lève mes yeux vers les montagnes, je vois ta grandeur. Je vois ta bonté. Je vois tes bontés. Je vois ce que tu fais. Tu es vraiment grand. Si tu es sur une montagne, ça montre que tu es toujours élevé. Et nous sommes au bas de la montagne. Seigneur, tu es grand. Je suis en train d'adorer au travers de ce même passage. Vous voyez? Et je prends, Seigneur, si tu peux envoyer ma famille à toujours lever les yeux vers les montagnes pour pouvoir te voir, pour pouvoir voir ta grandeur, je pense que nous serons sauvés. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés, Seigneur. Je prie que ma famille lève toujours les yeux vers les montagnes. Je prie que mes parents lèvent toujours les yeux vers les montagnes. Je prie que mes patrons lèvent toujours les yeux vers les montagnes, afin de voir d'où viendra le secours pour sauver l'entreprise, afin de voir d'où viendra le secours pour sauver la famille, afin de voir d'où viendra le secours pour recevoir l'enfantement. Vous voyez, vous êtes en train de prier pour l'enfantement, toujours en vous appuyant sur la base de la parole de Dieu. Ça n'a pas du fruit. Parce que toute chose a été faite par la parole. Donc, quand je fais un sujet de prière sur la base de la parole, je suis en train d'envoyer le sujet de prière à l'exaucement. En réalité, tout exaucement n'est pas lorsque l'exaucement a été matérialisé. L'exaucement commence à porter du fruit au travers d'une parole. Au travers d'une parole. Donc, je prends un exemple banal. Lorsque Dieu vous dit, tu vas enfanter. Quand tu cherches un enfant que tu n'as pas l'enfant, tu vas enfanter qui résonne dans ton oreille. Est-ce que ce n'est pas une parole? C'est une parole. Donc, l'exaucement commence parce qu'il y a une parole. L'exaucement ne commence pas lorsque je vois la chose se matérialiser. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Oh, la Bible dit que toute chose a été faite par la parole de Dieu. Donc, lorsque vous méditez, bon, supposons que vous êtes en train de méditer une histoire où on dit qu'il est quitté là, il est parti en ville. Vous allez me dire, mais comment je vais chanter sur cette base-là? En ce moment-là, c'est là que vous vous posez la question. Mais pourquoi est-ce qu'il est quitté s'il est parti en ville? Qu'est-ce qu'il devait faire exactement? Seigneur, si tu as mis ça dans la parole, c'est que c'est aussi possible. Je prie donc que moi aussi, je puisse quitter d'un point A pour aller vers un point B. Maintenant, regardez, si la personne est quittée vers un point A pour aller dans un mauvais endroit, tu es là, Seigneur, non. Il est parti dans un mauvais endroit. Je refuse que moi et ma famille, nous quittons d'un point A pour aller dans un mauvais endroit. Je refuse que moi et mon entreprise, nous quittons d'un point A pour aller vers un mauvais endroit. Seigneur, tu es mon guide. Seigneur, tu es mon guide. Tu me conduis près des eaux paisibles. Tu me diriges, tu vois, non, vous voyez, non. Et c'est pas ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire, en fait. C'est ça la méditation. Quand vous faites comme ça, le Seigneur, il est la République. Hey, oui, j'aime cet enfant qui comprend là où je veux l'amener. Qui comprend là où je veux l'amener. Vous savez pourquoi j'ai compris ça? En réalité, lorsque Dieu donnait les révélations à ces personnes pour écrire, Dieu était dans la joie. Ce qui veut dire que derrière chaque parole, même quand il a frappé quelqu'un, il y avait une joie qui se manifestait. Maintenant, la joie derrière ça, c'est quoi? Seigneur, je comprends. Tu as frappé. Mais je sais que derrière ce que tu as frappé, il y a une joie. Donc, je prie que toute personne qui s'élève contre la bénédiction de ma famille sera aussi frappée. Si vraiment, une fois je priais, je disais, Seigneur, je priais une fille, je disais, si la mort est une bonne chose, que ceux qui veulent ta mort, eux-mêmes meurent pour voir si c'est vraiment. C'est simple. Tu ne veux pas que je réussisse, non? Toi aussi, il faut échouer pour que tu vois que l'échec aussi, c'est une bonne chose. Donc, quelque part, je me réjouis toujours. C'est pourquoi la Bible dit, la joie de l'Éternel fait ma force. C'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai fini mon message. On peut couper l'enregistrement.